Dans une vidéo précédente concernant Olivier Roux, alias Olive Olive, je dénonçais le fait que si certaines personnes abusent de cagnottes à des fins personnelles pour s'enrichir, euh, eh bien cela pouvait nuire à de véritables causes. Effectivement, certaines personnes handicapées ou malades, ou parents d'enfants handicapés et malades, ont besoin et font appel à la générosité des gens pour financer des opérations, du matériel médical ou des méthodes de rééducation extrêmement coûteuses. Et contrairement aux idées reçues, la caisse primaire d'allocation maladie ne paye pas tout. Euh, Certaines personnes mal intentionnées ont tendance à abuser de la générosité des gens et finissent par les décourager. Et ça nuit aux personnes qui en ont besoin. Euh, je vous invite à suivre la vidéo. Euh, je ne vais pas mettre de qualificatif à tout ce qui est exposé. Je vais vous laisser apprécier par vous-même. Au niveau de la justice, je vais pas les lâcher. Je vais pas les lâcher et je vais m'en faire mon terrain de combat. Je vais m'en faire mon terrain de combat. Il est hors de question que ces gens-là touchent à ma princesse. Il est hors de question que ces gens-là fassent souffrir ma fille. Je vous le jure que c'est vrai. Je vais continuer jusqu'au bout tout ce que je suis en train de faire avec vous. Mais là, ce soir, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Il y en a ras-le-bol de ces gens-là. Ras-le-bol. Alors là, il n'y a plus de smiley qui rigolent. Ça y est, ils ont fait caca dans leur culotte. Ah oui, les trottrolls, là. Et là, ça coule dans leur froc, là. Ça coule dans leur froc, ils mettent plus un smiley qui rigole. Et ben, vous retournerez sur le live. Je vais couper ce live, puis vous retournerez au début du live. Puis tous les gens qui ont mis un petit smiley qui rigole, affichez-les sur les réseaux sociaux. Affichez-les. Affichez-les, nom de Dieu. Faites savoir qui ils sont, ces gens-là. Faut leur faire la guerre. Il faut leur faire la guerre. Ils sont aussi pourris que notre gouvernement. Aussi pourris que notre gouvernement. Il y en a ras-le-bol de ces gens-là. Maintenant, soit on se met tous ensemble et on fait les choses, et on leur met un gros coup de pied au cul, ou alors on fait rien et on attend que ça passe. Alors, signalez son compte en masse. Le lien, il est en bas. Vous allez sur son compte. Signalez-le. Faites-moi fermer ce compte, s'il vous plaît, mes amis. Et puis, il peut en rouvrir un. Et ben, on le remettra. Et on le resignalera. Et puis, attendez, il y a des choses qui arrivent après derrière. Malheureusement, il y a des choses que je peux pas vous montrer là. Parce que les gendarmes m'ont demandé de pas le faire. Quand je leur ai fait voir tout le truc, ils m'ont dit, ils sont mal. Et ben, j'espère qu'ils sont mal. Et j'espère que la justice va faire son travail. Va faire son travail. J'ai 2 interviews à travers 2 médias qui arrivent où je vais parler de tout ça. Je vais parler de ce qui se passe. Je vais parler des gens qui ont la haine contre moi. Et je vais faire voir au grand public ce qui se passe. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol, ras-le-bol. Aujourd'hui, je suis presque autant attaqué par ce genre de connard que par le gouvernement. Eh, on va où là? On va où là? On va où? Si ça vous arrivait à vous, qu'est-ce que vous feriez? Vous protégerez vos enfants ou pas? Je vous pose cette question. Je vous pose cette... Qu'il y ait des personnes qui se moquent de toi, j'ai envie de dire, c'est la rançon de la gloire. Alors il y a certaines critiques qui sont un petit peu gratuites, où on parle de ton langage, de tes fautes d'orthographe, je trouve ça un petit peu, voilà, un petit peu bas. De ta tenue vestimentaire, là aussi. Après, il y a des choses dont tu es totalement responsable. Quand tu fais des vidéos euh, complètement bourré, quand tu fais certaines choses qui ne sont pas euh, qui sont dénonçables, plutôt que de te remettre en question, tu préfères te victimiser en matérialisant ta fille, ta princesse. Alors déjà, un enfant, en principe, il doit être mis à l'abri des problèmes des adultes et de tout le monde des adultes. De ce monde infâme des adultes. Mais en plus de ça, un enfant, il n'a rien à faire sur les réseaux sociaux. Euh, c'est un monde virtuel qui est extrêmement dangereux et en principe, les enfants n'ont rien à y faire. Parce que moi je porte mes convictions et je porte mes couilles et je les porte jusqu'au bout. Et je vais continuer à le faire. Raymond, c'est quoi ton problème? Je comprends pas trop le délire là. Tu t'en prends à un mec, à un gréviste que j'ai rencontré personnellement. Parce que moi je me suis déplacé à Lyon avec mes moyens. Avec mes moyens, j'ai été parler avec lui. C'est un mec qui est génial. Oui, tu t'es déplacé avec tes moyens personnels pour aller voir des grévistes de Total Energy sur Lyon. Euh, Tous les influenceurs, les youtubeurs et tous ceux qui gagnent leur vie sur les réseaux sociaux avec les publicités, les étoiles, etc., en dehors bien sûr des cagnottes et des dons, euh, ont leur salaire qui est exposé sur la toile. Il suffit de taper sur Google pour pouvoir obtenir le salaire de tous ceux de tous ces influenceurs, youtubeurs, etc. Et visiblement, d'après un site qui est mon salairemensuel.com ou un truc comme ça, tu gagnes 7 239 € par mois.
Alors oui, tu t'es déplacé avec tes moyens personnels. Je rappelle juste un truc. Euh, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était au mois de septembre, tu euh, tu t'es rendu sur un événement qui a été organisé par des motards, euh, soi-disant pour amener du monde. Euh, Tu t'es déplacé pour un événement qui a été créé pour la petite Lola qui avait besoin d'une opération aux États-Unis extrêmement onéreuse. Euh, les motards ont tout organisé. Il y a eu même un cascadeur qui a fait des démonstrations. Tu as profité de cet événement, tu as été dans la voiture du cascadeur, tu t'es bien amusé, tu as rencontré du monde, ça a été pour toi une très belle journée. Et à la fin de la journée, tu as fait un débriefing. Cette vidéo, tu l'as effacée. Mais tu as fait un débriefing où tu disais que les gains étaient dedans, je crois qu'il y avait 5 000 euros, et que oui, tu allais prendre un petit peu d'argent pour payer ton trajet. En l'honneur de quoi? Déjà, tu as un salaire qui est hyper convenable, c'est quasiment le salaire d'un député. Euh, la gamine, elle a besoin d'argent. Tu t'es déplacé pour emmener du monde, mais quand on regarde la manif, comment elle s'est déroulée, il n'y avait pas tant de monde que ça. Euh, et tu prends de l'argent dans la cagnotte pour payer ton trajet. Et tu veux te faire passer pour un mec bien. Euh, je sais pas, les gens qui te suivent pourront apprécier. Je vais louer un camion cet hiver avant Noël. Avec mon argent sans cagnotte. Sans rien du tout. J'ai fait une rupture conventionnelle quand j'ai perdu mon boulot. Il m'en reste encore un petit peu. Je vais utiliser le peu qui me reste pour aller donner ce bonheur à ces enfants, sans rien demander à personne. Je vais essayer qu'on me le prête, le camion. Ça fera plus de cadeaux pour les enfants. Et pourquoi pas un camping-car, comme ça je dormirai dedans et j'aurai pas besoin d'aller à l'hôtel ou quoi que ce soit. Je lance cet appel, j'ai besoin d'un camping-car. Excusez-moi de cette vulgarité. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. C'était, entre guillemets, mon idée de le faire comme ça. Et j'avais sollicité Olive pour médiatiser un petit peu et faire... enfin, médiatiser, mettre sur les réseaux, parce que lui, il avait un peu plus de gens qui le suivent. Et visiblement, des fois, le nombre ne fait pas la qualité des gens qui suivent. Mais bon, je reste très, très, très aimante sur les gens qui me suivent vraiment avec le cœur et qui sont sincères. Attention, ne le prenez pas comme une agression, je ne vous parle pas à vous pour le moment. Voilà. Donc, je vous ai dit donc que je m'occupais des budgets, je m'occupais de la technique, je m'occupais du spectacle, je m'occupais de la billetterie, et je me suis occupée pour justement que le coût du spectacle soit le plus bas possible, et pour pouvoir faire le plus de représentations possible, j'ai négocié avec toutes mes équipes que les salaires soient au minimum, et surtout que on puisse justement des fois avoir... par exemple, moi je m'engageais à être technicien. Voilà, je monte le matériel, je monte sur les échafaudages, bref, les échelles, j'en oublie mes mots, sur les nacelles, les choses comme ça, je monte le matériel. Donc j'étais prête à ne pas prendre un technicien supplémentaire pour moi le faire. C'est-à-dire que je fais ça, plus après je monte sur scène. Voilà, j'étais prête à le faire ça. On a tous donné, on a tous été d'accord pour réduire les coûts, pour réduire notre gain, pour que le spectacle soit quasiment divisé par deux. Alors je rappelle que diviser par deux, ça veut dire soit on divise vraiment le coût par deux, soit ça veut dire qu'on joue un spectacle et qu'on en offre un. Donc sur les 10 spectacles que j'ai dit au départ, j'aimerais bien qu'il y ait 10 spectacles en France, ça voulait dire qu'on en offrait 5. C'est bon les maths? Vous avez compris? Voilà. Donc effectivement, pour ceux qui avaient compris qu'on ferait absolument tout gratuitement,
et qu'on paierait de notre poche tous les frais? Non. Et non, c'était pas ça. Non, vous vous êtes trompé. On a dit que ce serait caritatif, qu'on offrait une partie, nous, et qu'on avait besoin de vous pour l'autre partie. J'ai jamais dit, avec la cagnotte, on va payer les hôtels et on va payer les restaurants. J'ai dit, nous, si vous avez un petit Airbnb, une petite chambre chez l'habitant, un truc comme ça, il n'y a pas de souci. On fait tout pour limiter les frais, pour garder l'argent pour les frais incompressibles, pour ce qu'on est obligé de payer. Donc, c'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif. De réduire les coûts pour appeler à la solidarité. Alors du coup, je m'adresse aussi aux gens qui ont douté, parce qu'il y en a qui n'ont pas douté, parce qu'ils me connaissent et qui ont confiance en moi et qui se sont dit c'est pas possible qu'Ingrid elle fasse n'importe quoi, même s'il y a Olive à côté. Je vais en reparler d'Olive. Même s'il y a Olive à côté, quand je dis quelque chose, je crois que je l'ai toujours fait. En tout cas, ceux qui me suivent ou ceux qui... Ils arrivent à dire, Olive, fais des cagnottes. Trouvez-moi une seule cagnotte à mon nom. Où j'ai perçu une seule cagnotte, litchi, machin, bidule, à mon nom. Attention, avec des actes avérés et ce qui s'ensuit. Trouvez-la moi. Trouvez-la moi. Trouvez-la moi. Et j'ai eu beaucoup de messages qui ne comprenaient pas en fait pourquoi ce lien PayPal, ce lien cagnotte, malgré tout ce qu'on peut entendre sur les réseaux. Il y a des gens qui vous expliqueront que c'est pour que je puisse m'acheter une nouvelle voiture. D'ailleurs, je tiens à notifier à tout le monde que je n'ai pas de voiture. On est venu avec la voiture de Stéphane, je vous le jure, hein, j'ai même pas de voiture personnelle. Et je vais pas vous mentir, je vais vous dire la vérité. Je vous dis la vérité sur les choses et je suis pas en train de clémenter quoi que ce soit. Je suis juste en train de vous dire que si on veut continuer ensemble, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages, en disant non, on donne pas, mais imaginez-vous si on se permettrait de donner 2 euros. Mais 2 euros, c'est pas grave, 2 euros, c'est énorme. C'est énorme. 1 euro, c'est énorme. C'est énorme, 1 euro. Pour des gens, pour n'importe qui, c'est énorme. C'est une contribution. Puis pour les gens qui peuvent pas donner, un partage, c'est énorme aussi. Un partage, c'est énorme. En fait, je vais être honnête avec tout le monde. Je vous le dis, je suis honnête avec vous. Ce qu'on a touché pendant le live, c'est 74 euros ce soir. 74 euros. Et je suis pas du tout, je veux pas que ça soit encore instrumentalisé. C'est pas du tout pour se plaindre ou quoi que ce soit. Mais enfin voilà. Le lien pour nous aider, il est dans le titre du live. J'ai pas de honte à le dire. Et à un moment donné, j'avais presque une honte à dire des choses comme ça. Et, ma paye me suffit pas pour mes besoins personnels et pour payer tout ce qu'il y a à côté. Les mauvaises langues diront qu'on est des truands, des voleurs, des manipulateurs. Je vais pas continuer les bêtises que j'ai fait depuis 2 ans de m'endetter. Je suis déjà retrouvé interdit bancaire et ce qui s'ensuit. Enfin bref, j'en suis là parce que je l'ai bien voulu. C'est de la faute à personne, c'est de la mienne. Je comprends que quand on parle d'argent, c'est compliqué. Franchement, je le comprends totalement parce que c'est déjà tellement compliqué pour beaucoup de monde. S'il vous plaît, travaillons ensemble. Je vous le demande. Je veux vraiment qu'on travaille ensemble et je veux qu'on avance ensemble. Je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien. J'ai la chance d'avoir un travail. Il y a tellement de personnes qui voudraient en avoir un. Et ne croyez pas que je fais tout ça pour partir là-dedans après. Enfin, je vous le dis honnêtement, j'aime mon métier et je veux garder mon métier. J'ai toujours été dans le bâtiment, surtout dans le VRD, et je veux continuer là-dedans. Ce que je fais à côté, c'est un apport à la contestation pour essayer de faire parler des gens, pour qu'on essaye d'avancer, pour qu'on essaye d'y arriver. Enfin voilà. Le lien pour nous aider, il est dans le titre du live. J'ai pas de honte à le dire.